Aujourd'hui, au centre de secours d'Ivry-sur-Seine, ont lieu les sélections des futurs équipiers exploration longue durée. L'objectif de cette journée, déterminer ceux qui pourront ensuite suivre le stage intensif, difficile, mais nécessaire afin de devenir un équipier ELD. Mais un ELD, c'est quoi exactement ? La fonction ELD est la réponse opérationnelle en cas d'intervention pour feu en infrastructure avec des cheminements longs, complexes et exigus. Pour cela, les pompiers qui remplissent cette fonction doivent suivre une formation et un entraînement difficiles mais adaptés à ces risques. Aujourd'hui, 16 pompiers de Paris venant de différentes casernes de la BSPP viennent tenter leur chance aux sélections et tout faire pour, demain, devenir un équipier exploration longue durée. Allez, entrez, répartissez-vous là. Messieurs, bonjour. Si vous êtes là ce matin, et sauf erreur, c'est pour passer les sélections. Ce que je vous demande, c'est de commencer doucement, lors de ces sélections, à faire la bascule d'un monde, le monde de l'incendie, à un deuxième monde, le monde de l'exploration de longue durée. Ça se ressemble, c'est très proche, mais il y a 2-3 petites choses qui changent. La première, c'est que dans longue durée, il y a longue. D'accord ? Donc vous n'êtes pas parti pour 10 ou 15 minutes. Vous êtes parti pour un temps indéterminé. Et vous ne savez pas quand ça s'arrête. La journée de sélection se fait en 2 étapes. La première est une succession d'épreuves physiques à réaliser en portant l'appareil respiratoire isolant tout au long du parcours. Sous l'œil attentif des formateurs et dans un temps imparti, les stagiaires doivent faire preuve de force, d'endurance, mais aussi de lucidité. Là, tu viens de faire 50 minutes d'engagement en reconnaissance d'attaque. Il faisait 300 degrés à l'intérieur. Tu as une bouteille de 9 litres sur le dos et il te reste 55 bars. Qu'est-ce que tu as comme autonomie ? Le but, c'est d'apprécier la lucidité pendant l'effort. Parce que le cerveau, c'est ce qui réclame le plus d'oxygène au final. Et dans l'effort, on perd la lucidité. Et le but, c'est de pouvoir la conserver dans des conditions plus compliquées. On cherche des candidats qui vont être capables de réfléchir et ce, dans des conditions éprouvantes. Donc on va les mettre en difficulté physique avant de les mettre en difficulté intellectuelle. C'est bien ça. Très bien. Allez, c'est bien. Dès que possible, tu te passes en F1. Le commandant et le jury t'attendent là-haut pour la partie entretien. Okay. Donc dès que tu peux, t'es en F1 et t'y vas. Ça a été? Comment ça s'est passé? Ouais, très bien, très bien. C'est quoi le plus dur? Dylan, tu montes en même temps que plus dur, c'est le coup de masse. Tu monteras avant lui d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est là que t'as perdu le plus d'énergie, tu penses? Trouver la bonne position pour mettre le bon effort, pas perdre de puissance et en même temps gérer son air. Mais le parcours, trop bien, il est bien en difficulté un petit peu. Et puis, c'est que du bonheur. Après cette partie physique, les candidats enchaînent avec un passage devant un jury afin de connaître un peu plus les motivations de chacun. Parmi eux, Johan, 22 ans, et Martin, 28 ans, ont toujours eu envie de devenir ELD. La section ELD, je trouve que c'est une des spécialités de la brigade qui offre cette particularité de pousser plus loin le sentiment d'être pompier. Découvrir aussi des techniques qui sont un petit peu différentes de ce qu'on nous apprend à Villeneuve-Saint-Georges en formation. Pendant ce temps, les épreuves physiques continuent pour les candidats tout au long de la journée. Comment ça a été là? Dur. Un peu dur. Ouais. Et à l'issue des délibérations, Tu peux aller au stage? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, super, je te remercie. le verdict tombe. Sont retenus Le commandant Mathieu énumère les noms de ceux qui ont réussi les sélections et qui pourront suivre le stage dans quelques semaines. Martin et Johan en font partie. Sur les 16 candidats, 3 n'ont pas été retenus. Alors, pourquoi on vous retient pas? Dans les prochains épisodes, les candidats retenus vont suivre pendant 10 jours le stage intensif qui leur permettra de devenir, s'ils réussissent, équipiers ELD. Le stage, il est dur, mais il est progressif. Et la restitution ultime se passe au fond d'une cave à 300 degrés avec seulement votre instructeur pour vous regarder. Ce qui compte pour nous, c'est est-ce qu'on vous sent en capacité de monter dans un CELD à compter de vendredi prochain ou pas.